Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de la routine parfaite pour une glass skin, une peau de bébé, une peau parfaite, une peau 5 étoiles. Tu vois quoi? Une peau avec laquelle tu te sens fière, mais surtout confiante et que tu n'as aucune peur de sortir sans maquillage et que tu assumes totalement parce que tu sais que quand les gens te regardent, tu ne vas pas te dire j'ai un bouton trop ou j'ai des points noirs. Mais non, tu sais que quand les gens ils posent leur regard sur toi, c'est parce que tu as une belle peau et tu as totalement confiance. Tu marches la tête haute. Alors installe-toi avec ta petite boisson préférée. Pour ma part, ça aurait été du matcha, mais là, je m'en passe. Pour entrer dans le vif du sujet, je te raconte une anecdote. En fait, j'ai commencé à avoir des boutons d'acné en début d'adolescence. Et alors qu'avant, j'avais vraiment une peau douce. Petit à petit, ça a été un combat, un long combat. Je pense que ça a duré une dizaine d'années. Et il y a seulement récemment, avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet, et surtout après avoir mis en pratique les conseils d'une conseillère beauté, et c'est là que j'ai vraiment su que, en fait, ce qu'ils nous racontent souvent, c'est pas du blabla. Parfois, bien sûr, il y a le langage typiquement marketing pour nous faire acheter, pour nous faire dépenser, pour sortir de la monnaie et vider notre portefeuille. Sauf que une bonne partie du temps, quand même, faut se l'avouer, c'est typiquement la vérité. Cette routine a différentes étapes et depuis que j'ai mis en place ces étapes-là et que je l'applique dans mon quotidien, matin et soir, bah, sans te mentir, j'ai vu le résultat tout de suite, quoi. Tout de suite. Et après, je vais pas te dire non plus que je fais tout de A à Z chaque jour ou chaque semaine, mais c'est vraiment ce qu'il faut si tu veux avoir une peau qui est belle, qui attire les compliments. La première étape, c'est de se démaquiller, tout simplement. Par exemple, là, tu vois, je suis maquillée. Mais si par exemple, je n'étais pas maquillée, j'aurais juste eu à nettoyer mon visage. Je suis maquillée, je sais que avant de me coucher, j'aurais besoin de me démaquiller avant d'appliquer les autres étapes de la routine. Très, très important. Souvent, j'ai entendu des gens dire que oui, j'ai dormi avec du maquillage juste parce que j'ai la flemme ou autre. Mais non, le maquillage, il est... Dans ma routine de démaquillage, je commence par une lingette lavable. Après, tu peux utiliser ce que tu veux ou un coton jetable et tout. Moi, je le fais parce que voilà, c'est économique et en plus écologique. Et en deuxième position, j'utilise une huile démaquillante. Après, pour toi, ça peut être un autre démaquillant, mais moi, ce sont mes préférences. Parfois, j'utilise aussi un gel pour le visage. Cette deuxième étape est vraiment importante aussi parce que si tu ne désobstrues pas les pores, bah, ta peau elle va pas respirer, les impuretés seront là, l'excès de sébum sera là aussi. Donc là, niet, je te conseille vraiment de ne pas faire l'impasse sur cette étape. Utiliser une lotion tonique. Après moi, il m'arrive d'utiliser ma lotion tonique avec soit un disque démaquillant jetable ou sinon j'ai aussi des petits carrés de lingettes lavables que je réutilise, économique et écologique. Depuis que je les utilise, je passe moins de temps dans le rayon à acheter des cotons jetables, quoi. Franchement, je vois la différence. En plus, tu peux les laver soit à la main ou au lave-linge. Moi, je fais les deux comme ça. Je sais que voilà, c'est propre au maximum. Utiliser un sérum à chaque fois, que ce soit le matin ou le soir. Moi, je te conseille d'utiliser deux types de sérums différents. Un que tu mets le matin et l'autre le soir. Pour ma part, le matin, j'aime bien utiliser un sérum soit à la vitamine C, soit à l'acide hyaluronique, qui ont à peu près les mêmes objectifs. Et le soir, plutôt un sérum adapté aux peaux grasses. Moi, c'est à la niacinamide et je suis plutôt sérum d'Aromazone, parfois Sephora, la marque Sephora et parfois aussi L'Oréal. Franchement, tu as le choix et je te conseille, si tu ne sais pas quel est ton type de peau, tu peux aller dans un magasin, un magasin de beauté, tu demandes conseil et puis généralement, même si tu n'achètes rien, les conseillers sont censés te donner les informations qu'il te faut et si à la fin tu as peur de te sentir gêné, tu dis ok, merci pour ces informations, je vais réfléchir et effectuer des achats ultérieurement. Étape numéro 5, c'est la crème visage. Beaucoup
néglige l'utilisation d'une crème spéciale visage, mais je t'assure que ça change quoi, ça change la donne. Pendant des années, je n'arrêtais pas de me dire c'est typiquement marketing, c'est typiquement un argument pour nous faire... Mais finalement, dès que j'ai commencé à mettre en place cette étape, j'ai vraiment vu la différence parce que dis-toi que je suis la preuve que mon visage, la peau de mon visage est différente par rapport à la peau de mon corps. Je réexplique avec d'autres mots. C'est-à-dire qu'en fait, le reste de mon corps, il est sec, mais mon visage, il est gras, très gras. Alors la crème que j'ai utilisée pour mon corps, elle va plutôt être très nourrissante pour hydrater ma peau, une crème pour les peaux sèches, alors que pour le visage, c'est une crème hydratante tout simplement. Ces 5 étapes que je t'ai énumérées, la seule dont je m'en passe de temps en temps, c'est l'étape, roulement de tambour, de la lotion tonique. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, quand j'utilise ou pas, ça dépend des périodes, ma peau peut très bien s'y adapter. Et récemment, j'avais écouté les conseils d'une conseillère beauté qui disait que si on veut utiliser le moins de produits possible, il faut commencer petit à petit, il ne faut pas tout arrêter du jour au lendemain. Et en gros, pour moi, c'est une manière d'utiliser le moins de produits possible pour mon visage. Et ça ne fait pas de mal à mon porte-monnaie de temps à autre. Mais très vite, quand même, je reprends parce que quand j'utilise ou pas, je vois vraiment la différence. J'ai des taches de pigmentation, des taches noires, des points noirs et tout. Et vraiment, grâce à cette routine, j'ai plus du tout le même type de peau. C'est-à-dire que ma peau qui avait tendance à être acnéique, elle est devenue normale. Quand je me balade sans maquillage, je suis confiante. On me dit que j'ai une belle peau. Vraiment, je suis pas là en train de me dire oh là là mais qu'est-ce que j'ai, est-ce que sur mon visage j'ai un truc, est-ce que sur mon visage qu'est-ce qui va pas, tu vois, toute cette réflexion que tu peux te faire quand tu sais que ton visage il n'est pas à son maximum. Et vraiment je t'invite à prendre soin de toi et ensemble on va glow up. Merci Margot d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Mets un pouce vers le haut si tu as apprécié, abonne-toi, partage-la à une personne qui pourrait en avoir besoin et ensemble on va continuer de glow up ensemble. Bisous.